Tu n'es pas accro au sexe, tu es enchaîné. Et le pire, c'est exactement ce que l'ennemi voulait. Faire de toi un zombie du plaisir, pendant que ton âme pourrit vivante. Il n'a pas besoin de te tuer, frère. Il suffit de te garder avec le pantalon baissé, la tête vide et l'âme éteinte. Parce qu'un homme qui passe sa vie la main sur lui-même n'aura jamais les mains assez fermes pour construire quoi que ce soit, ni foyer, ni avenir, ni foi. Et tu sais ce qui fait le plus mal, c'est que tu crois encore être aux commandes. Tu penses pouvoir arrêter quand tu veux, mais t'es aveuglé, engourdi. Et l'ennemi, il est là, assis dans l'ombre, en train d'applaudir ton échec en silence. Cette vidéo ne va pas te caresser dans le sens du poil. Elle est là pour te réveiller, pour te secouer. Et s'il faut te briser l'ego pour t'ouvrir les yeux, alors sois. Mais si tu as le courage de rester jusqu'à la fin, ce pourrait être le début de ta véritable libération. La pornographie a été conçue pour détruire ta virilité. Et ça marche. Pendant que tu appuies sur lecture, le diable met ta vie sur pause. Tu crois être moderne, ouvert d'esprit, libre, mais tu te fais manipuler comme un pantin. Il t'offre du plaisir facile aujourd'hui pour te voler ton autorité demain. La pornographie est l'arme la plus efficace de l'enfer. Elle te vide de ta testostérone. Elle te rend mou, passif, sans volonté. Et quand un homme perd son feu, il perd son appel. Parce que l'appel demande du sacrifice, du sang, de la maîtrise. Et toi, tu ne maîtrises même pas tes propres doigts. Regarde bien, tu ne veux plus te connecter à personne. Tu ne veux pas t'engager, ni diriger, ni te battre. Tu préfères te cacher derrière un écran, à consommer des corps comme des snacks. Et le pire, tu as honte, mais tu y reviens toujours. Comme un chien qui retourne à son vomi. Mais tu n'es pas né pour ça. Tu es né pour te battre, pour te dominer. Et tant que cette décision ne sera pas prise, tu resteras à ramper, alors que tu étais fait pour voler. Chaque clic est une prière à l'enfer, et tu ne le vois même pas. Tu ne plies pas les genoux pour prier, mais tu les plies pour tomber. Tu ne lèves pas les mains pour louer, mais pour te toucher. L'ennemi a réussi. Il a fait de toi un prêtre du péché, un adorateur silencieux de la destruction. La pornographie n'est pas juste un contenu, c'est un autel, un rituel. Et chaque fois que tu regardes, tu sacrifies ton temps, ton énergie, ta clarté d'esprit. Tu crois que c'est juste du soulagement? Non, c'est un culte. Et l'autel n'est pas sur ton écran, il est dans ton cœur. Satan n'a plus besoin de sacrifice de sang. Il se nourrit de ta dépendance, de ta culpabilité, de ta répétition. Tu es l'agneau qui monte seul à l'abattoir, avec le sourire. Ça te paraît normal, naturel? Ce n'est pas. C'est une possession lente. Si tu ne fermes pas cet autel aujourd'hui, il dévorera tout, ton esprit, ta foi, ta sexualité réelle, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un homme vide, brisé, avec un historique plein de vidéos et une vie sans aucune victoire. Tu ne te réveilles plus avec une mission, tu te réveilles avec une envie. Tu ne te lèves pas pour combattre, tu te lèves pour te soulager. Ton Dieu, c'est le plaisir. Ton culte, c'est en secret. Et ta foi est trop faible pour dire non. L'orgasme est devenu ta seule motivation. Voilà pourquoi tu ne progresses pas. Toute ton énergie part en fumée en quelques minutes. Tu gaspilles la force que Dieu t'a donnée pour changer le monde, pour salir un drap. Pendant que tu jouis seul dans ta chambre, l'ennemi jouit de ta chute, tuant peu à peu ta virilité, ton audace, ta capacité à vaincre. Et toi, tu continues, comme si de rien n'était, en te persuadant que ça va. Mais non, tu es malade. Et la guérison commence quand tu détrônes cette idole et que tu reprends la place qui est la tienne. Assez servi l'orgasme. Il est temps que ce soit lui qui te serve, dans l'alliance, la vérité, le but. Ta génération a été castrée par le plaisir. Les guerriers d'autrefois se battaient avec des épées. Toi, tu te bats avec une braguette. Le monde est en guerre spirituelle et toi, tu ne tiens pas 3 jours sans tomber. Comment vas-tu protéger ta maison, ta femme, ta foi? Le plan était génial, offrir du plaisir facile, illimité, gratuit, jusqu'à rendre l'homme faible, perdu, émotionnellement immature. Et ça a marché. Aujourd'hui, on a des hommes barbus avec une âme de gamin, plein de désirs mais vide de destin. Tu crois que la liberté, c'est faire ce que tu veux. Mais la vraie liberté, c'est le pouvoir de dire non. C'est maîtriser le corps, l'âme et l'esprit. Et ça s'obtient avec de la lutte, de la douleur, du renoncement. Si tu veux redevenir un homme, un vrai, tu vas devoir tuer ce petit garçon en toi qui pleure pour du plaisir et ressusciter le leader qui est né pour vaincre. Ton corps est devenu un champ de bataille et tu es en train de perdre. Chaque fois que tu chutes, l'ennemi célèbre parce que le champ de bataille n'est plus à l'extérieur, il est à l'intérieur, dans ton esprit, dans tes envies, dans ta chair. Et si tu ne la maîtrises pas, elle te maîtrisera. Tu remarques comment tu changes après la chute. Tu deviens plus irritable, plus fatigué, plus anxieux, comme si quelque chose t'avait été arraché. Et c'est vrai, tu as offert ta force spirituelle sur un plateau.
Le diable n'a même pas besoin d'entrer dans ta chambre pour te vaincre. Il lui suffit de s'installer dans tes pensées, de te faire croire que c'est normal, que tout le monde le fait, que c'est pas grave. Une fois que tu acceptes ça, tu es déjà vaincu. Ton corps est un temple, mais tu l'as transformé en motel. Et tout temple profané finit par s'écrouler. La reconstruction commence le jour où tu cesses d'utiliser ton corps pour te détruire et que tu commences à l'utiliser pour glorifier celui qui t'a créé. La dépendance sexuelle est un pacte déguisé. Tu n'as pas signé un pacte avec des mots, mais tu l'as fait avec des actes. La dépendance sexuelle te lie spirituellement à ce que tu consommes. Chaque image, chaque scène, chaque pensée est une alliance silencieuse avec l'enfer. Tu portes en toi les esprits que tu nourris, et ça contamine tout. Tes relations, tes finances, tes émotions, ta foi. Tu l'as sûrement déjà remarqué. Après une chute, tout semble s'écrouler. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une conséquence. Ces pratiques ouvrent des failles, des portes spirituelles. Et même si tu pries, jeûnes, essaies d'avancer, quelque chose te tire en arrière. Parce qu'il y a un lien qui n'a pas encore été brisé, et il devient plus fort à chaque rechute. Tu veux une vraie délivrance? Brise le pacte, déchire ce contrat, déclare à voix haute que tu n'appartiens plus à ce système, et vis comme un homme qui a été racheté, à un prix bien trop élevé pour être gaspillé dans la pornographie. Ta future épouse souffre à cause de ce que tu nourris aujourd'hui. Tu dis vouloir te marier, trouver une vraie femme. Mais comment aimer quelqu'un si tu détruis chaque jour ta capacité d'aimer? L'addiction t'entraîne à utiliser, pas à te donner. La pornographie fait de toi un consommateur de corps, et ça infecte tes relations. Tu exiges beaucoup, mais tu offres peu. Tu veux du plaisir, mais pas d'engagement. Tu veux la beauté, mais pas le sacrifice. Ta future épouse mérite un homme guéri, un homme solide. Un homme capable de dire non au monde parce qu'il a déjà dit oui à sa mission. Et si tu ne commences pas ce changement maintenant, tu apporteras du poison à l'autel. Souviens-toi de ça. Chaque clic aujourd'hui est une cicatrice émotionnelle pour demain. Choisis d'être l'homme qui protège, construit et guide, pas celui qui détruit d'un simple geste sur son téléphone. L'ennemi tremble devant l'homme qui maîtrise sa sexualité. Tu sais pourquoi l'enfer tremble face à un homme libre? Parce qu'il est dangereux. Il ne se courbe pas, il ne se distrait pas. Il est concentré, il bâtit, il dirige, il dérange le système des ténèbres. Quand tu domines ta chair, tu actives ton esprit. Et un homme dans l'esprit est inarrêtable. Il entend Dieu clairement, il agit avec autorité, il avance avec un but, et personne ne peut l'arrêter. L'ennemi veut te garder captif parce qu'il sait le chaos que tu pourrais provoquer, une fois libre. Il redoute le jour où tu te lèveras, les yeux clairs, l'esprit pur et le cœur en feu. Et si tu es arrivé jusqu'ici, la délivrance a déjà commencé, l'enfer a déjà perdu du terrain, mais la décision finale, elle t'appartient. Aujourd'hui, c'est la fin de l'esclavage, ou le début de ta fin. Tu lis ces mots parce que tu sais que ça ne peut plus continuer. Cette addiction détruit ta vie. Ton esprit est brouillé, ton âme est éteinte, mais il est encore temps. Et ce temps, c'est maintenant. N'attends pas le moment parfait. Il ne viendra jamais. La délivrance ne commence pas avec une émotion. Elle commence avec une décision ferme, radicale, sans compromis. Soit tu te lèves maintenant, soit tu t'enfonces pour de bon. Sois cet homme qui regarde le miroir et dit « C'est fini, je suis plus grand que ça, je suis né pour plus. » Et crois-moi, quand tu feras ce pas, le ciel se mettra en mouvement. Dieu honore cette décision. Et la force que tu croyais ne pas avoir viendra. Lève-toi, guerrier. L'ennemi a trop utilisé ta sexualité contre toi. Maintenant, c'est toi qui vas utiliser ta sainteté contre lui.